Hello, hello. Comment ça va les copains? Attendez. Donc j'ai bougé chez ma daronne hier, donc là j'y suis. Et j'ai bougé parce qu'en fait je me suis réveillée, il y avait encore le mec là qui souffle ses feuilles et ça me rend complètement barjot. Le gars il est là tout le temps et en plus il pousse les feuilles, tu sais, qui sont genre... tu sais, sur l'herbe en fait, donc genre personne passe. En fait je me suis réveillée, il y avait encore le mec là qui souffle ses feuilles et ça me rend complètement barjot. Le gars il est là tout le temps et en plus il pousse les feuilles, tu sais, qui sont genre... tu sais, sur l'herbe en fait, donc genre personne passe, on s'en branle en fait. Et en plus moi, merde, je fais une petite promenade dans ma résidence tous les jours, tous les matins. Et concrètement, là où je marche, il y a toujours des feuilles. Donc ça veut dire le gars il fait du bruit, il fait même pas le job en fait. Enfin bref. Et en plus j'ai un voisin qui fait des travaux depuis genre le premier confinement. Donc ça c'est parfait. Donc du coup je viens ici parce que je me dis bon je peux pas. Enfin, c'est pas que je peux pas travailler, évidemment que je me démerde quand même, mais bah c'est super relou en fait quand t'as du bruit et tout. Déjà rien que pour te concentrer c'est la merde. Et puis après, quand moi je veux filmer bah, voilà, mes audios, mes vidéos et tout, moi je peux le faire. C'est juste que après à l'écoute ça va être horrible pour vous en fait. Et du coup, vu que ma mère et ma soeur là, elles sont au Portugal, je me dis mais je vais aller chez ma daronne. J'arrive ici avec Théo, mais genre même pas une demi-heure genre après notre arrivée. Qu'est-ce qu'on entend? Le mec des feuilles qui commence à faire son... Et le voisin qui fait les travaux. Et là, ce matin, il les a repris aussi. Donc, oula. Oulala. Donc, en fait, j'ai la même merde ici, quoi. Donc, du coup, voilà. C'était super. Hier, j'étais vraiment pas bien du tout. Déjà j'étais épuisée là par mes 2 dernières semaines de douleurs quasi constantes qui franchement c'est lourd quoi. Il y a vraiment des jours où genre où j'aime pas ma vie. C'est trop sad de dire ça, mais vraiment j'aime pas ma vie parce que j'ai l'impression que tout est difficile des fois en fait. Et c'est normal, c'est la vie d'un entrepreneur, hein, genre, on va dire que j'ai signé pour ça aussi, et j'aime bien en vrai le process, j'aime bien quand c'est chiant, c'est la merde, faut trouver des solutions, C'est juste que depuis quelques années, j'ai vraiment des douleurs chroniques qui sont revenues par-dessus ça, en fait, par-dessus le job d'entrepreneur. Ouais, je disais par-dessus le job d'entrepreneur qui est déjà compliqué en soi, parce que, voilà, tu portes 1000 casquettes différentes, donc déjà tu travailles de ouf, enfin c'est vrai. Puis en plus, surtout particulièrement en France, c'est quand t'es entrepreneur, c'est difficile de s'entourer de gens qui sont un peu comme toi, tu vois. Sur les réseaux sociaux t'en trouves plein et tout, mais je veux dire dans la vraie vie, tu sais, tu te sens un peu seul quand même quand t'es entrepreneur. Faut dire les choses. Après, voilà, ça fait partie du sacrifice, on va dire, et je pense que on l'accepte, et en vrai, ça nous fait pas tant chier que ça. Mais du coup, donc ça, tu vois, le côté un peu solitaire, plus, bah, t'as tes douleurs, etc. Ouais, je disais, genre, en plus de ça, genre, si t'as des douleurs, ou voilà, enfin, des problèmes de santé, ou des problèmes de la vie, en fait. Des fois, ça fait un peu beaucoup, et hier, c'était une journée comme ça. C'était une journée, franchement, c'est trop, il y a trop, c'est trop, j'en peux plus, j'en ai marre. J'en ai marre d'avoir mal tous les jours, j'en ai marre d'être comme ça. Enfin, voilà, quoi. Une espèce de perte de patience, perte d'envie, voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, parce que c'est intéressant, c'est intéressant de toucher le fond de temps en temps, parce qu'en fait, ça te montre bien comment... Tu t'éteins là ? Ok. Ça te montre bien comment la résistance s'installe en toi, tu vois, pour qu'après tu fasses plus...
Ça te montre bien donc comment tu commences, tu sais, à être dans un truc de... Bah après tu bouges plus le cul en fait. C'est-à-dire que là hier je me disais, mais encore une fois, je me disais, mais comment je vais faire mon contenu de mon programme, blablabla, blablabla. Parce que j'étais dans une telle mood, vraiment genre, ouais, genre, tu sais quoi, j'ai même plus envie de me faire chier, non, ça sert à rien, blablabla. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu la semaine, tu vois. C'est la semaine où apparemment il y a un truc qu'il faut que j'apprenne. Et je pense, en fait, moi je vois les trucs comme ça, comme un challenge sur ma foi. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, là, comment je vois le truc, c'est genre, plus en fait, plus je grandis ma foi, enfin, je sais pas comment dire ça, plus je grandis ma confiance, plus je passe à l'action, plus je réponds en fait à l'appel de mon âme, genre, plus je fais ce que je suis censée faire, plus je vais dans cette direction en fait, plus il y a du challenge. C'est comme si la vie, elle voulait me tester un peu, tu sais, genre en mode à quel point t'en as envie, tu vois. Genre à quel point t'as envie de tout ça. Et je pense que c'est fait pour qu'on grandisse, qu'on soit encore plus fort, encore plus déterminé et qu'on puisse peut-être affronter les futurs challenges et tout. Enfin, moi j'ai décidé il y a quelques années que j'avais une croyance qui était tout ce qui m'arrive c'est pour mon bien. Tout ce qui m'arrive, c'est vraiment pour mon plus grand bien. C'est pas juste pour mon bien, c'est mon plus grand bien. Ça veut dire que si j'ai pas quelque chose que je voulais de ouf, bah évidemment j'ai le seum, mais j'ai ma croyance qui va venir soutenir ça et me dire ok, c'est qu'il y a un truc. Ouais, donc je disais, ma croyance va me dire si j'ai pas eu ce que je voulais là, c'est qu'il y a un truc encore mieux en fait qui m'attend. Pour le moment, je sais pas quoi. Ça me fout quand même le seum de ne pas avoir eu ce que je voulais ou que les choses se passent pas exactement comme j'aurais aimé qu'elles se passent ou des trucs comme ça. Mais puisque ça arrive et que tout m'arrive que pour mon plus grand bien, bah forcément c'est que si je n'obtiens pas ça, j'ai un truc 1000 fois mieux qui va venir après. Donc heureusement que j'ai ce genre de croyances qui soutiennent ce genre de moments de merde. Et du coup là quand je me sens comme ça, bah je laisse mes émotions sortir, etc. parce que ça sert à rien de les garder. Et en plus, s'il y a une espèce de guérison qui se passe juste au moment où tu libères l'émotion, tu vois. Moi, je suis le genre de meuf, je me retiens beaucoup de chialer. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. Pendant des années, j'ai quasiment pas pleuré. En tout cas, pas assez. Genre vraiment, j'ai retenu beaucoup mes émotions. Je pense qu'en fait, je voulais m'endurcir un peu. Vu que je savais que j'avais une très grande sensibilité et tout. Et concrètement, si j'écoutais ma sensibilité, je chialerais vraiment pour rien, quoi. Enfin, pour rien. Un truc joyeux, un truc beau, ça me donne envie de chialer. Un truc triste, ça me donne envie de chialer. Un truc qui met en colère, ça me donne envie de chialer. Genre... Le plan pour ma vie, chialer tout le temps. Donc du coup, ouais, je pense que j'ai essayé un peu de m'endurcir et tout. Du coup, je m'autorisais pas vraiment à pleurer, mais c'est une erreur. C'est une erreur. Si vous êtes dans la même erreur que moi, les amis, autorisez-vous à chialer parce que le simple fait de tu vois, laisser le truc, en fait, ça t'enlève une charge émotionnelle qui est pas bonne et qu'en plus, si tu gardes en toi, provoque des maladies dans le temps. Tu vas pas forcément là en 3 jours, mais sur quelques années, genre après, t'as des trucs qui se développent et t'as l'impression vraiment que ça sort de nulle part et tout. Et dans beaucoup de cas, c'est lié à des émotions que t'as vraiment enfermé à double tour quelque part en toi, tu vois. Donc déjà, premier truc, laissez le truc aller, ok. On a le droit de ressentir ce qu'on ressent. On a le droit de se plaindre et de s'apitoyer sur son sort quelques temps, tu vois, le temps de laisser le truc sortir, etc. Et peut-être que ça vous choque que je dise ça parce que je suis toujours en train de dire oui, ça sert à rien de se plaindre, non. Et c'est vrai que ça sert à rien si c'est quotidien et qu'il n'y a pas d'action après, de passage à l'action pour modifier le truc. Mais dans un moment où il faut que tu libères ce qui se passe en toi, c'est important de le libérer comme ça vient en fait. Donc du coup, ça c'est la première étape. Et la deuxième étape, et c'est là l'importance d'avoir des croyances qui soutiennent en fait. Je disais des croyances qui soutiennent finalement la vision que tu as de ta vie, enfin ce que tu veux en fait de ta life. Et donc cette étape-là,
c'est l'étape où je suis là et je me dis, enfin où j'étais quand même hier soir, mais encore plus ce matin, on va dire, où en fait tu te dis, ok, il y a quelque chose à apprendre en fait. Tu vois, je refuse de croire tous les trucs que je me disais hier, que ça veut dire que ça sert à rien, mais c'est parce que la vie c'est nul, c'est injuste, le monde il part en couille, alors voilà, bah, tu sais quoi, nanana. Genre toutes les pensées de merde très limitantes, négatives, pessimistes, tout ce que tu veux que j'avais hier, le but c'est de ne pas rester dans ça et en fait d'utiliser tes croyances, donc ce que je fais là aujourd'hui, pour en fait venir contrer ce truc, tu vois. Genre là, je suis plus dans la même histoire en fait que je me raconte, tu vois. Là, je vois pas les choses comme hier en fait. Je me dis ok, je me reconnecte à mes croyances. Mes croyances, c'est que tout m'arrive pour mon bien. Donc là, forcément, c'est que ça va me servir. Donc ça veut dire qu'il y a un truc à comprendre. Et vu que c'est la deuxième fois cette semaine que j'ai un moment un peu comme ça, tu vois, où je me sens quand même pas mal découragée, fatiguée, où j'en veux à la terre entière d'avoir des douleurs comme ça tout le temps, d'avoir toujours un pet de travers. Voilà, enfin c'est quand même hyper relou. Enfin il y a plein de trucs où voilà, il y a des moments où je me dis quand même ah, c'est injuste. Et donc étant donné que cette mood là elle est revenue déjà deux fois là en une semaine, donc ce qui est quand même très rapproché quoi, je me dis il y a forcément un truc qu'il faut que je comprenne. Et quand tu te mets dans ce mode-là, finalement, ton cerveau... Parce que tu sais, ton cerveau, c'est comme une espèce d'ordinateur. Genre, tu lui poses n'importe quelle question, il va y répondre. Ça veut dire que quand tu lui dis « Pourquoi c'est injuste ? Pourquoi j'ai des douleurs ? Pourquoi la vie, elle est comme ça ? Pourquoi... » T'as des réponses aussi merdiques que la question qui vont arriver, en fait, tu vois. Alors que quand tu utilises donc ta croyance, qui est que tout ce qui t'arrive est pour ton plus grand bien, tout sert à quelque chose, etc. Du coup, tu poses différentes questions. Tu vois, tu vas dire, ok, à quoi ça me sert alors ? Pourquoi là j'ai vécu ça cette semaine ? Quel est le rapport ? Quel est le message ? Quel est le symbole ? Et du coup, bah, t'as des réponses en fait qui sont... Enfin, t'as des réponses qui vont te venir, tu vois, parce que ton cerveau, il s'en bat les couilles de la question concrètement, tu vois. Il va juste y répondre. Donc là, quand tu poses des questions comme ça, bah, t'as des réponses positives en fait, tu vois. Donc là, je me dis, bah, peut-être que tout ça se passe là pour me challenger sur justement mes croyances, sur mon mindset. Et étant donné que c'est ce que je suis en train d'enseigner dans mon programme Choisis ou Subis en ce moment là, je me dis, c'est fait pour ça en fait. C'est fait pour que peut-être je me rappelle de techniques, de trucs que moi-même je mets en place en fait pour ne pas me laisser aller à des trucs négatifs, etc. À de la résistance, à faire ce que je dois faire, des trucs comme ça. En fait, je me dis, c'est peut-être là pour me rappeler en fait des choses qu'il faut que je vous enseigne dans le programme. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc direct là, on est dans une autre vibe. Vous verriez mon setup là. Genre il y a le rebord du canapé. Il y a mon PC posé par-dessus et mon mini tripode là. Tripode ? Comment ça s'appelle ? Trépied ? Attends, est-ce que je viens d'inventer un mot ? Tripode, ça existe ou pas ? Attends. Ça existe, tripode ou pas ? Ah putain, je suis trop chelou, non ? Bon, je sais pas, bref. Je mange une bouillie. Pour ceux qui se posent la question. Avec de la farine de millet brun et de la farine de souchet. La farine de millet brun, c'est très très riche en silicium. Et moi, je suis en carence de toutes ces merdes. Voilà, j'ai un problème d'assimilation. Et donc, c'est une très bonne chose, ça, à manger le matin. N'importe quand dans la journée, mais du moment où vous en bouffez, quoi. Donc, bref, voilà, les amis. Pour la petite update du jour. Et ce que j'aimerais bien que vous reteniez dans tout ça, c'est que, en fait, vraiment, tous les gens que vous suivez et que vous admirez peut-être ou qui vous inspirent et où vous vous dites putain j'aimerais être comme ça, j'aimerais avoir l'assurance de telle et telle personne, j'aimerais faire ce qu'elle fait, j'aimerais avoir sa liberté, j'aimerais avoir
son courage, etc. Chose que moi je me suis dite aussi pour plein de gens que je suis encore d'ailleurs. Parce que je pense que c'est important d'avoir des mentors, des gens qui sont à d'autres niveaux, à des niveaux supérieurs que celui où on est, pour qu'on puisse toujours, ouais, je disais, pour qu'on puisse toujours progresser et continuer d'être inspiré et motivé aussi, parce que ça motive de voir quelqu'un qui fait quelque chose que tu aimerais faire, ou enfin voilà, ça te donne aussi ce petit coup de boost qui te manquait peut-être aujourd'hui pour bouger ton propre cul et aller vers ça en fait. Donc je pense que c'est important, mais ce qu'il faut que vous sachiez les amis, c'est que en fait on est tous pareils, c'est-à-dire qu'on a vraiment tous du mal à gérer la vie en fait. Genre que vous soyez entrepreneur ou pas, genre peu importe, la vie elle te met au challenge très très souvent en fait. La résistance, la peur, les doutes, l'incertitude, le manque d'espoir parfois, genre tous ces trucs là, au final on y fait tous face en fait. Tous les jours il y a des trucs qui potentiellement vont te démotiver, vont te faire douter, vont te mettre dans une mood voilà, ou juste tu sais, genre des trucs qui vont te mettre des bâtons dans les roues en mode, bah par exemple le bruit, tu vois, par exemple moi je dois filmer des trucs et comme par hasard il y a du bruit, donc il y a toujours quelque chose comme ça qui, tu sais, vient te... comme si quelque chose ne voulait pas que tu y arrives, tu vois, tu sais, genre en mode pourquoi c'est aussi dur, genre pourquoi ça pouvait pas juste se faire comme ça a l'air tellement facile pour les autres. Ça c'est un truc qu'on se dit tous, et même moi je me dis ça très souvent. Mes mentors et tout, je regarde ce qu'ils font, des trucs comme ça, et des fois je suis en mode ça a l'air plus facile pour eux, moi c'est dur, alors qu'en vrai c'est dur pour tout le monde, tu vois. Et donc qu'est-ce qui fait la diff en fait? Qu'est-ce qui fait la diff? En fait, c'est le mindset. C'est-à-dire que pourquoi j'ai l'impression que c'est plus facile pour telle et telle personne? Parce que cette personne, elle se bouge le cul, elle a un mental, des croyances, un état d'esprit qui sont beaucoup plus entraînés que moi, beaucoup plus puissants, beaucoup plus forts, en fait, beaucoup plus résistants aux trucs de la vie. Ce qui lui permet de passer beaucoup plus à l'action et de le faire avec beaucoup plus de confiance, en fait. Mais c'est tout. C'est-à-dire que c'est accessible à moi aussi, en fait, ce truc-là. C'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui se construit. Donc personne arrive et on est déter H24 et ça n'arrive à personne, ok? Vraiment les amis, si vous pensez que vous êtes tout seul et tout, à être démotivé, à pas avoir confiance, à manquer un peu d'espoir, à avoir vraiment hyper peur, genre être tétanisé à l'idée de passer à l'action et de faire ce que vous avez envie de faire au fond, mais que vous êtes terrifié à l'idée de faire, genre vous n'êtes pas seul, on est tous comme ça. Genre on a tous peur de faire ce qui compte en fait pour nous, parce que généralement quand tu aimes vraiment quelque chose, ou que tu as vraiment grave envie de faire quelque chose dans ta vie, c'est que c'est très important en fait, et du coup ça crée forcément une peur de pas y arriver, une peur de gâcher quelque chose, tu vois. C'est comme quand t'aimes grave quelqu'un, tu commences à développer la peur de perdre cette personne, la peur de faire des choix de merde et de blesser l'autre, ou t'as beaucoup plus peur de faire du mal à quelqu'un que t'aimes de ouf que quelqu'un que ouais, tu t'en bats les couilles en fait. Et en fait, pour les rêves c'est pareil. Pour les rêves, les projets et tout, c'est la même chose. Dès que ça compte vraiment, t'as peur en fait. T'as peur de pas faire comme il faut, t'as peur de gâcher, t'as peur de pas y arriver. T'as peur d'être en mode si j'y arrive pas, qu'est-ce que ça veut dire de moi? Qu'est-ce que ça veut dire sur ma vie? Si j'arrive pas à créer ce qui compte vraiment pour moi, qu'est-ce qui va me rester du coup? Enfin, tu vois, t'as plein de trucs en fait qui te viennent et qui sont peut-être inconscients, mais c'est des réflexions comme ça en fait, tu vois, et qui du coup transforment ce qu'à la base était quelque chose de genre oh putain, je kifferais faire ça, ce serait trop lourd si ma vie était comme ça, genre, tu sais, genre une vision pleine de joie et d'excitation et tout. Finalement tu transformes ça en quelque chose de tellement gros
est lourd de conséquences que ça te tétanise en fait. Et que du coup, tu ne bouges plus. Tu passes plus à l'action et t'es constamment en fait dans la réflexion en fait. Constamment en train de rechecker est-ce que c'est bien ça que tu veux, nanani nanana. Et en fait, ça, genre tout le monde le vit. Tout le monde le vit. Peut-être pas tous les jours, tu vois, mais tous ceux qui ont un projet comme ça, un truc qui compte vraiment pour eux, ont ces moments où justement on est terrifié parce que on se laisse trop réfléchir à oh, si j'y arrive pas ou ah mais si ça a telle et telle conséquence, ah mais et voilà. Et en fait, ce qui fait la différence entre les gens qui vont quand même y arriver, du coup qui vont quand même construire cette vision malgré le fait qu'ils soient tétanisés par cette vision de temps en temps, c'est juste ça en fait, c'est juste les croyances, c'est juste un état d'esprit, c'est juste en fait décider que malgré tout tu vas y arriver en fait, malgré tout tu vas passer à l'action. Et en fait ça les amis, c'est vraiment accessible à tout le monde. Genre, vous n'êtes pas assez ou trop ou je sais pas quoi, vous pouvez y arriver exactement comme moi et comme tous les gens qui arrivent à se reprendre en main, à reprendre en fait le pouvoir dans leur vie et arrêter de subir des idées de merde, les événements extérieurs, la vie des gens, blablabla. Genre, tu peux aussi faire ça, tu vois. Genre, ok, je repousse toute cette merde et je décide moi comment j'interprète tout ça en fait. Et comment tu décides ça? Mais déjà, le choix que tu fais, c'est un choix qui te sert, tu vois. Genre, tu peux te demander, dans l'idéal, qu'est-ce que j'aimerais croire là? Par rapport à ce qui m'arrive, est-ce que je préférerais croire que c'est quelque chose qui est en train de me punir et de me gâcher la vie et m'empêcher d'y arriver? Ou est-ce que je préfère croire que c'est quelque chose qui va me servir? Je disais quelque chose qui va me servir, quelque chose qui est là que pour mon plus grand bien. Qu'est-ce que tu préférerais croire en fait dans l'idéal? Tu vois, quelle croyance serait la plus agréable, la plus confortable, la plus rassurante, la plus réconfortante pour toi? Tu vois, ce serait pas que la vie c'est de la merde, c'est injuste et je ne suis pas soutenue par l'univers, personne ne veut que j'y arriverai jamais, j'ai peut-être pas ce qu'il faut ou je sais pas quoi, genre. Ça c'est nul de croire ça. Et le problème c'est que t'as l'impression que tu es impuissant face à ces croyances, face à ces pensées que t'as. Tu vois, tu dis bah mais qu'est-ce que j'y fasse, c'est comme ça que je pense, c'est des trucs qui me viennent en tête, tu veux que je fasse comment? Et bah tu les remplaces. Je vais niquer son papier là. Tu les remplaces par des croyances que tu choisis, tu vois, et des croyances qui te servent. Ouais les amis, j'espère que vous vous sentez moins seul. J'espère qu'à chaque fois que je vous raconte ma vie comme ça, vous vous sentez un peu moins seul et que vous dramatisez peut-être un petit peu moins votre situation et vous dites ah ok bon, en fait c'est un truc un peu normal quoi. Et c'est vrai que c'est un truc un peu normal en fait. Surtout actuellement, je veux dire on a quand même du challenge au quotidien avec les actualités là. C'est pas le entre guillemets le meilleur moment pour se sentir détendu et plein d'espoir. Il y a quand même un challenge à ce niveau-là, il faut le reconnaître. Mais soit on décide de croire que c'est quelque chose qui est encore plus difficile, qui s'ajoute en termes de poids à tout ce qui est déjà difficile à vivre au quotidien pour chacun de nous, soit on décide de voir ça comme un challenge qui est là pour nous renforcer, comme un tremplin en fait qui va nous permettre d'atteindre encore plus vite en fait nos rêves. Parce que moi ce que je crois les amis, c'est que quand on a un challenge, quand on a un truc vraiment difficile à dépasser là, une fois que c'est fait, t'es 15 fois plus fort que juste avant. Donc t'as une autre perception des choses, t'as beaucoup plus de courage, t'as beaucoup plus de patience, de résilience, enfin en fait ça te construit. Je pense qu'il faut décider aussi de croire ça, tu vois, que les choses qui sont difficiles et qui t'arrivent, c'est des choses qui sont là en fait pour te construire, plutôt que voir ça comme quelque chose qui essaie de te détruire en fait, tu vois. Genre, et si, je vous propose une croyance les amis aujourd'hui, et si toutes ces merdes là, c'était là que pour une seule raison, pour nous faire grandir, pour nous aider à nous construire, à devenir vraiment la meilleure version de nous-mêmes, tu vois, la version idéale de nous-mêmes. Genre, imaginons que tout ça là, ce soit uniquement là
pour cette raison. Pour nous renforcer en fait. Qu'est-ce que ça voudrait dire du coup, tu vois? Comment tu te sentirais si là tu croyais que toutes ces choses qui arrivaient c'était en fait là pour ton bien en fait, tu vois? Que genre c'était impossible qu'il y ait une autre raison que ça. Genre, imaginons que ce soit une vérité universelle. Comment on dit ça? Ouais, une vérité générale, une vérité, bref. Voilà, ça c'est la vérité. Toutes les merdes là qui sont en train de t'arriver, tous les trucs qui te sont déjà arrivés, tous les trucs qui vont t'arriver, tout ça, c'est uniquement là pour construire une version de toi beaucoup plus forte, beaucoup plus résiliente, qui va pouvoir créer davantage de choses encore plus rapidement, encore plus facilement, genre, ok, genre ça c'est la vérité générale, comment tu te sens? Si t'es sûr que c'est ça la vérité. Si t'as aucun doute, t'as aucun putain de doute, genre c'est sûr, c'est ça, c'est que pour ton bien. Ça peut être un très bon exercice d'écriture ça, tu vois? Creuse le truc, genre, si là tu croyais vraiment à tout ça, qu'est-ce que ça voudrait dire alors? Qu'est-ce que tu modifierais dans ton comportement? Comment tu te sentirais là maintenant, tu vois? Comment tu verrais ta journée? Comment tu verrais du coup ces challenges? Qu'est-ce que tu penserais par rapport à ces challenges-là, genre? Si t'étais sûr que c'était là pour ton bien et pour te faire progresser et construire cette version idéale de toi, genre. Voilà, je te laisse avec cette réflexion. Et les amis, si vous voulez creuser encore plus, je disais les amis, si vous avez envie de creuser davantage ce sujet, d'apprendre à vraiment comment en fait renverser toutes ces croyances limitantes qui vous limitent justement, qui vous bloquent, qui vous tétanisent, etc. Pour pouvoir enfin en fait vraiment passer à l'action et arrêter de re-questionner le truc toute la journée et si et machin, ou ouais mais là blablabla. Genre si vous voulez arrêter toute cette merde en fait et vraiment vous lancer, c'est clairement c'est votre programme en fait là, tu vois, ça c'est le truc là dont tu as besoin. Et ce que je crois les amis, c'est que vous savez très bien si vous en avez besoin ou pas. Qu'est-ce qui fait que vous nous avez toujours pas rejoint? Je ne sais pas. Sûrement une autre croyance limitante, sûrement une peur quelque part, je ne sais pas, à vous de creuser ça. En tout cas, moi je ferme les portes du programme. Je ferme les portes du programme dimanche. J'ai décidé de laisser quelques jours en plus parce que vu que j'ai pas été hyper active là pour vous en parler et tout, je me suis dit je vais laisser encore quelques jours. Mais dimanche, dernier délai. Donc dimanche soir minuit, c'est terminé. Vous ne pourrez plus rejoindre ce merveilleux programme dont vous avez clairement besoin en ce moment si vous passez par l'action. Parce que si vous avez un rêve, si vous avez une vision d'une autre version de votre réalité et que vous n'y êtes toujours pas ou que vous n'êtes toujours pas en train d'avancer vers cette réalité-là, c'est clairement un problème d'état d'esprit, c'est un problème de croyance, c'est juste ça. Et donc c'est à vous de voir en fait combien de temps vous allez laisser ce problème-là prendre le dessus sur votre life et sur vos rêves. Ça, je ne peux pas le décider à votre place. Par contre, j'ai créé un programme qui est là pour vous soutenir, pour vous aider. Et ce programme, vous y aurez accès que jusqu'à dimanche soir. Donc, va falloir vous faire confiance. Va falloir faire confiance à votre intuition. Et falloir me faire confiance aussi. Je sais de quoi je parle. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est d'avoir des difficultés à se motiver, à vraiment se battre en fait contre ta propre tête en fait, contre toi-même, genre je sais ce que ça fait et même si, comme je vous l'ai expliqué aujourd'hui, j'ai des jours, tout comme vous, où je suis démotivée, où j'ai envie d'abandonner, où j'en ai ras le cul de tout, etc. Malgré ça, et tous les autres trucs à côté, j'arrive quand même à reprendre le dessus et à passer à l'action. Et c'est ça le plus important. Le plus important, c'est que le truc ne te gâche pas ta vie, en fait. Le truc, c'est de ne pas passer ta vie à subir cet état d'esprit de merde, ces pensées limitantes, ces peurs, etc. Et apprendre, en fait, à reprendre le dessus. Parce que c'est pas grave que ça arrive, mais si ça arrive tous les jours de ta vie et que tu finis par ne jamais avoir accompli tes rêves, en fait,
bah là c'est un très gros problème en fait. Donc le but c'est juste d'éviter ça. Donc comment on fait ça? Bah il faut travailler, il faut creuser, il faut analyser comment on réfléchit, etc. Et ce programme parle de tout ça en fait. Je vous aide à faire tout ça, je vous partage tous mes tips, tout ce que j'ai appris toute ma life en fait, sur 25 ans et demi de vie, qu'est-ce que j'ai appris sur l'état d'esprit, comment moi je me remotive, comment je reprends le contrôle comme ça sur ma life en fait, comment je fais pour passer à l'action, faire une story, etc. Être là en fait, être présente pour... Super relou ces trucs Instagram là qui se coupent au bout de 4 slides, ça me vénère. J'aimais bien avant quand elle durait, je sais pas, il y en avait plein, c'était mieux, bref. Du coup ce que je disais, comment je fais en fait finalement pour être présente aujourd'hui et en fait faire ce que je sais très bien que je suis censée faire, alors qu'hier j'avais zéro confiance en moi, j'étais démotivée mais vraiment au plus haut point, j'avais envie de tout abandonner, tout lâcher, je disais à Théo, j'ai envie de m'acheter un paquet de Doritos, le bouffer devant ma télé jusqu'à ce que je meure, tu vois. C'était mes mots d'hier. J'en avais ras le cul à ce point-là. Donc comment j'ai fait pour, en moins de 24 heures, reprendre le dessus au point où là je passe à l'action, malgré les aléas de la vie. Malgré toute cette merde en fait, comment j'arrive à quand même être là, présente pour mes rêves en fait. Tu vois ? Pourquoi alors que tu as exactement les mêmes capacités que moi à reprendre le dessus sur ta situation, pourquoi tu n'y arrives toujours pas ? Pourquoi tu continues d'aller te coucher le soir déçu de toi, en sachant que t'as pas donné le meilleur de toi-même, en sachant que t'es pas passé à l'action, en sachant que t'as mis de côté tes putains de rêves en fait, pour des trucs de merde, et tu fais ça depuis des semaines, des mois, voire des années. Pourquoi en fait ? Parce que t'as un problème de croyance. Soit tu travailles dessus, mais clairement t'en fais pas assez, désolée de te dire ça, mais si ça c'est pas réglé, si là tu n'as pas repris le pouvoir, le contrôle de ta vie, c'est que tu n'en fais pas assez, ou alors c'est que t'en branles pas une sur ce problème-là. Et donc le programme Choisis ou Subis, qui dure 3 semaines, c'est sur ça qu'on travaille en fait. Ok ? C'est genre t'as une aide sur 3 semaines pour régénérer ce mindset de merde qui ne te permet pas de créer la vie que tu veux et que tu sais très bien que tu es capable de vivre et de créer, et voilà. Et si tu ne passes pas à l'action là pour nous rejoindre, ça va te passer sous le nez. Ça veut dire que tu as passé 3 semaines là à encore bloquer, à avoir une difficulté de ouf, sans comprendre vraiment pourquoi, comment, genre d'où ça vient, pourquoi moi j'y arrive pas, pourquoi. Tu vas passer 3 semaines comme ça, alors que tu aurais pu passer 3 semaines avec nous, à avoir des bonnes vibes tous les jours, à avoir des tips, des exercices, à avoir tout mon savoir, tu vois, toute ma sagesse légendaire à ta disposition pendant 3 putains de semaines, genre, pour que tu reprogrammes ton cerveau. Pour justement qu'après tu sois... En fait, après, t'arrives à te démerder tout seul, tu vois, et à te rebooster tout seul, et ne pas avoir besoin tous les jours de regarder des vidéos qui te motivent ou je sais pas quoi sur YouTube, pour ensuite ne rien branler. Sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous rappelle aussi que j'ai créé une page de vente où vous pouvez acheter en fait le contenu de ce programme à l'unité. Donc chaque audio, chaque vidéo, chaque PDF, tout ce qui sera posté dans ce programme, vous pouvez l'acheter à l'unité. Si vous n'avez pas le budget ou si vous n'êtes pas sûr de prendre le truc au complet, ça vous permet pour moins cher du coup, pour un plus petit investissement, d'aller checker et de voir si la vibe vous convient en fait. Ok, donc vraiment, je fais tout là pour vous aider, pour vous tendre la perche, ok ? Je vous tends la main, je vous tends absolument tout ce que je peux pour vous aider à reprendre le contrôle dans votre vie. Ok ? Si vous ne savez pas saisir tout ça, il ne faudra pas vous étonner si vous mourrez sans avoir accompli vos rêves, les amis. À un moment donné, il va y avoir la durée, il va y avoir du challenge, et vous pouvez soit décider de vivre tout ça tout seul en fait, et de continuer de trouver du contenu gratuit par-ci par-là pour vous motiver, pour essayer de passer à l'action, pour retravailler vos croyances. Vous pouvez vous taper tout le livre Pouvoir illimité de Tony Robbins qui est génial, que j'ai jamais lu en entier, mais qui m'a mis sur la route de tous ces trucs-là il y a 6 ans, 7 ans quand je travaillais à Obad. Et vous pouvez faire ça.
Ou alors vous pouvez juste rejoindre Choisi ou Subi pendant 3 semaines et avoir en fait cette remise à zéro en fait hyper rapide. Ça dépend, voilà, votre degré de patience, votre degré d'envie là d'y aller et de construire la vie qui est faite pour vous. Ça dépend de tout ça. À vous de choisir.